C'est ça qui a besoin d'être repensé, en fait, je pense, c'est qu'on nous explique que c'est plus compliqué d'y aller à pied que d'y aller en voiture. Et moi, je l'ai fait il y a 2 ans quand on a monté les marches, on y allait à pied. Là, on ne fait que ça, en fait. C'est-à-dire que toute notre énergie est passée à dire: «Mais on peut y aller à pied, mais on peut y aller à pied» et en fait, heu, tout le monde, parce que c'est une organisation qui est compliquée, nous dit: «Ouais, mais c'est vraiment plus simple d'y aller en voiture parce que, vous allez passer les barrages plus facilement. Là, avec les mesures, sanitaires, c'est plus compliqué, parce que tel endroit, en fait, on y accède mieux en voiture». C'est ça qui a besoin d'être repensé, en fait, je pense, c'est qu'on nous explique que c'est plus compliqué d'y aller à pied que d'y aller en voiture. Où on nous demande des preuves des contrôles sanitaires, et donc si c'est un cortège en voiture, ils laissent passer, alors que si c'est à pied, bah, il y a des chances de tomber sur quelqu'un qui dise: «Ah, non, mais donnez-moi, montrez-moi, je suis pas sûr que, hein». En fait, ça veut dire qu'il faut penser une autre organisation. Il y a un côté effectivement presque un peu absurde, c'est-à-dire qu'on est à effectivement, on est à 300 mètres, là, moi, mon hôtel, il est à 7 minutes à pied du palais. Donc, il y a aucune raison. C'est parfois pas si difficile que ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes et talents qui sont aussi sensibilisés sur ces sujets et qui sont prêts à changer voilà, de méthode et qui sont prêts à marcher. Donc ça, c'est pas toujours la difficulté. Après, c'est parfois plus des contraintes logistiques ou de sécurité qui font qu'on prend encore des voitures. Alors quand c'est au Majestic, par exemple, qui a 2 pas, ça se fait relativement facilement. Accompagner des talents, par exemple une Marion Cotillard depuis un hôtel un peu lointain à pied, en effet, c'est un peu compliqué. Donc c'est des questions qui peuvent se poser, mais si eux sont prêts à le faire, on peut tout à fait en discuter et dans les années à venir trouver des solutions qui permettent de faciliter ce genre d'hypothèse. Il y a cette prise de conscience-là parce que la société change, et puis parce qu'il y a avec les réseaux sociaux, il y a aussi des réactions de plus en plus virulentes, quand on voit des choses qui paraissent, absurdes ou obscènes et effectivement ça pousse, tout un tas de personnes qui sont, très exposées à faire attention. En disant finalement, effectivement, l'image qu'on donne même sur quelques minutes comme ça, elle a un impact. Elle a un impact symbolique. C'est pas, effectivement, pour les émissions de gaz à effet de serre des 300 mètres qu'on a fait, mais c'est symboliquement. C'est amusant d'ailleurs, dans le cinéma, l'imaginaire de la voiture est très présent. Et beaucoup parce que le cinéma américain l'a énormément diffusé. Et du coup, on a vraiment cette image dans la tête de cette voiture qui arrive avec des vitres teintées, et on ouvre les portières et descendent les stars. Et on ne sait pas jusqu'au dernier moment qui c'est. Donc il y a un sentiment que c'est une forme de désacralisation peut-être aussi de les faire marcher. Mais les temps changent et les histoires qu'on se raconte peuvent évoluer. Et je pense que c'est un moment de transition où toute l'organisation jusqu'à maintenant a été pensée avec des voitures, peut-être pour des raisons de sécurité, peut-être pour des raisons de longue robe, du fait que marcher avec des talons pour certaines femmes, c'est pas confortable de marcher 10 minutes avec des talons et qu'on va pas arriver avec les pieds en sang au pied du tapis rouge, ce que je comprends.
mais il y a quelque chose à adapter pour que l'organisation à pied soit beaucoup plus simple. Et puis, quand il y a besoin, effectivement, quand on a une très belle robe avec des talons qui permettent pas de marcher très longtemps, bah, qu'on ait une petite voiture électrique légère.